Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure et vice-président de la Commission des Finances. Merci d'être avec nous, Philippe Brun. Bonjour. Et c'est très intéressant parce que les Français n'en peuvent plus de cette situation politique inextricable, avec des jeux politiques de tous les côtés, avec un gouvernement qui est menacé de tomber, avec une crise financière qui nous menace, un pays qui est dans un état difficile. Les Français n'en peuvent plus. C'est ce que vous entendez tous les jours, Philippe Brun. Oui, c'est ce que j'entends tous les jours. Chacun se renvoie la balle. Et en vérité, ce jeu est stérile. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, personne n'est majoritaire à l'Assemblée nationale. Voilà. Et il n'y a pas de majorité, il faut le répéter, à l'Assemblée nationale. Bon, personne n'est majoritaire, donc il faut discuter les uns et les autres. Bon, alors justement, regardons la situation. Hier soir, Michel Barnier était à la télévision, sur TF1, nous a dit « Si je tombe, c'est le chaos ». C'est ce que vous avez compris. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Oui, mais c'est pas vrai. Bon, j'essaie un peu de rassurer tout le monde. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'arrive pas à fonctionner avec un gouvernement minoritaire. D'ailleurs, on avait vu avant 2024, puisque c'est ce qui a d'ailleurs justifié la dissolution, c'est que le gouvernement n'était pas majoritaire. Donc Macron a dit « je dissous pour avoir une plus large majorité ». Bon, ça a raté. On ne peut pas fonctionner avec un gouvernement minoritaire. Pourquoi ? Parce que pour faire passer un budget, il y a un moment, il faut une majorité pour l'adopter. Et donc, moi, je crois que oui, il faut qu'on trouve le moyen d'un gouvernement majoritaire, mais c'est certainement pas celui de Michel Barnier. Tombe, et vous avez été le premier à gauche à le proposer, si Michel Barnier tombe, vous dites, il n'y a qu'une solution, c'est un compromis. Un compromis entre qui et qui ? Alors, il faut regarder aujourd'hui comment fonctionne l'Assemblée nationale. Il y a un groupe pivot, le groupe qui finalement obtient le plus d'amendements. Par exemple, sur le projet de loi de finances, on a fait adopter 82 amendements. C'est le groupe socialiste qui est un peu le groupe qui arrive à trouver des compromis aujourd'hui entre d'un côté les macronistes qui sont nos adversaires, mais enfin il faut bien discuter avec eux si on n'arrive pas à faire rien passer, et puis le nouveau Front populaire dont nous faisons partie. Je crois que par ce groupe, on peut trouver des solutions. Donc nommer un Premier ministre de gauche, de centre-gauche, et qui réussirait finalement à faire cette alliance, cette discussion avec l'ensemble des groupes pour faire passer un budget. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un gouvernement dans lequel il y a à la fois des macronistes et des communistes ? Je pense pas. Je pense que ce serait une forme de magouille. Ce qu'il faut, c'est un gouvernement de gauche avec seulement une dizaine de ministres et qui passe un accord de non-censure, un accord budgétaire avec le bloc central pour pouvoir faire passer un budget. Un gouvernement de compromis réduit une dizaine de ministres, gouvernement dirigé par un homme de centre-gauche, on est bien d'accord, qui passerait un compromis, un accord avec le bloc central et qui finalement écarterait d'un côté LFI et de l'autre côté le RN. Non, de toute façon, il faut des voix pour voter le budget. Donc, il faut évidemment écarter le RN. LFI, de toute façon, ne souhaite pas participer à un gouvernement. Ils l'ont dit, ils ne veulent pas être bloqués. Donc, il serait aussi en marge. Pour le pays. En marge, mais il ferait partie de la majorité. Il faut tout le monde, enfin, on peut pas construire de majorité à l'Assemblée nationale en excluant d'emblée un groupe aussi important que LFI, qui participera aussi au vote du budget. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours aujourd'hui trouver une majorité plus large d'un gouvernement de salut public ou de défense républicaine. Il faut qu'on en discute. Mais moi, je crois qu'on va être de toute façon amené à prendre nos responsabilités. On va pas avoir de budget ni de gouvernement à Noël. Comment on va faire ? Il faut bien qu'on trouve une solution. Il faut bien que les fonctionnaires soient payés, que les retraites soient payées, que nous puissions investir, que nos entreprises... Ils seront payés, les fonctionnaires. Oui, enfin, posons-nous quand même la question de, par exemple, la situation économique du pays. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui posent des fenêtres, des entreprises qui font faillite parce qu'on ne sait pas si la prime rénov' elle sera maintenue ou pas l'année prochaine. Des entreprises qui ne savent pas si elles peuvent investir ou ne pas investir parce qu'elles ne savent pas quel sera leur niveau de fiscalité l'année prochaine. Donc il y a urgence, là. Il faut que le pays soit gouverné. Enfin, on a un grand pays. On a besoin d'avoir un gouvernement resserré, de défense républicaine, qui finalement réussissent à trouver ce compromis à l'Assemblée nationale. Et donc pour cela, il ne faut pas de magouille. On ne va pas mettre des macronistes, des socialistes, des communistes dans le même gouvernement. Ça fonctionnera très difficilement. Moi, je pense qu'il faut un gouvernement qui ait sa cohérence propre autour du chef du gouvernement qui sera désigné par le président de la République et qui passe un accord de non-censure majoritaire pour pouvoir se donner le temps de passer un budget. Et c'est la priorité du prochain Premier ministre une fois que Michel Barnier sera censuré. Vous êtes vice-président de la Commission des Finances, Philippe Brun. Deux choses. Sur le plan purement politique, Michel Barnier va être censuré. Est-ce que vous voterez la censure ? Écoutez, on verra bien derrière le texte qui sera présenté. Donc moi je trouve ça toujours stérile de dire oui quoi qu'il arrive. Je ne sais pas quel sera le texte soumis au 49.3 ce lundi sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Mais il est probable, oui, que Michel Barnier sera censuré jeudi ou mercredi prochain. Donc là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est préparer l'après-Barnier, éviter que le pays sombre, et trouver le moyen qu'un Premier ministre soit rapidement nommé pour faire passer un budget pendant les fêtes, avant la fin du mois de janvier en tout cas. Alors, je rappelle, Philippe Brun, tout le monde dit que c'est le Rassemblement national qui a le gouvernement entre les mains. Non. Ce sont surtout aussi les députés socialistes et écologistes. Les communistes qui et tout le monde, pourraient... oui. Non, parce que les communistes sont clairs, LFI clair, ils voteront la censure, les écologistes et socialistes sont partagés. Philippe Brun. En tout cas, j'ai pas vu moi d'ouverture de la part du Premier ministre dans son interview hier. Et j'ai eu des discussions assez approfondies avec les ministres concernés. Je vois pas d'ouverture de leur part. Je pense que chacun finalement a fait une croix sur le gouvernement Barnier, le président de la République lui-même. Alors il dément les propos, mais on l'a vu dans le Parisien. Pour vous, c'est clair. Le gouvernement va tomber. Et je parle avec mes collègues députés macronistes, ils préparent la suite. Donc là aujourd'hui, si on veut gagner du temps, si vous voulez, faut trouver les moyens d'un gouvernement majoritaire qui fasse passer un budget. C'est l'intérêt national qui le commande et pas l'intérêt partisan. Je vous le dis, c'est pas notre intérêt à nous de discuter avec les macronistes. Ce sont nos adversaires. C'est extrêmement difficile pour nous. Là déjà, vous avez un terrain, vous avez trouvé. J'ai vu que le Sénat avait dit non à la hausse des taxes sur l'électricité. Vous avez vu ça? Oui, donc il y a des discussions qui sont possibles. On arrive à discuter les uns les autres. En tout cas, il faut le faire pour le pays. Car personne ne pourra se satisfaire qu'on laisse le pays sombrer. Et puis après, le débat politique reprendra ses droits. Mais là, on ne peut pas se laisser dominer par les jeux partisans. Là, il faut faire passer le pays avant les partis. Eh bien, Philippe Brun, c'est très intéressant. Vous avez été le premier dans une tribune au Monde, vous avez été le premier à lancer cette idée d'un gouvernement de compromis, en quelque sorte, resserré, de compromis, qui permettrait de gouverner avec une majorité à l'Assemblée nationale. Effectivement, on ne peut pas gouverner si on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est clair, hein, c'est clair, surtout en période budgétaire. Merci Philippe Brun d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.